Donc le texte qu'on voit aujourd'hui dans le Zohar, il va s'intéresser à un détail qui est le moment de l'après-midi du Shabbat. Pourquoi? Parce que effectivement, Shabbat c'est un jour. Donc si c'est un jour, c'est délimité dans le temps comme étant une unité de 24 heures. On avait déjà parlé de ça. Et c'est une unité solaire. Alors que les fêtes, c'était une unité lunaire. Vous vous en souvenez? Très bien. Mais maintenant, cette unité de 24 heures, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est-à-dire quelle que soit de la semaine ou de Shabbat, on peut la diviser. Il y a plusieurs manières de diviser. Soit on divise entre le jour et la nuit, ou même on peut aller plus loin, on peut diviser en heures, et on peut diviser aussi en moments. L'une des manières classiques dans le judaïsme par rapport à la prière, c'est de la diviser en trois. C'est-à-dire, dans l'ordre, le soir, le matin, l'après-midi. Bien que, dans la création du monde, la seule division qu'on a, c'était quand il y a écrit « Vayerev, Vayeboker ». Ce fut le soir et ce fut le matin. Et donc, dès le récit de Bereshit, ce Vayerev, Vayeboker, ce fut le soir, ce fut le matin, c'est désigné comme un jour. Très bien. Ça, c'est la manière dont la chose elle est disposée dans le temps. Maintenant, la chose dont nous allons avoir une action sur ça. Maintenant, la manière dont on va agir sur elle, on va introduire une autre dimension qui est la séparation dans la journée, entre le matin et l'après-midi. Alors, l'après-midi, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est après le zénith, après le milieu de la journée. Et cette distinction, elle va apparaître, par exemple, lors des sacrifices. Puisqu'il y avait des sacrifices quotidiens, en plus des sacrifices particuliers pour les jours de fête, ou pour les jours particuliers, comme Rosh Chodesh, la Néoménie, etc. Et donc on a une dimension qui va s'appeler l'après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande discussion de savoir comment est-ce qu'on est arrivé à instituer 3 prières journalières. Alors, c'est ramené dans les textes simples, déjà depuis le Talmud, pour savoir d'où vient cette institution de la prière. En gros, il y a 2 opinions qui sont les 2 valables, simplement c'est 2 points de vue différents. Soit on a institué la prière par rapport justement à l'ordre des sacrifices, et donc le sacrifice du soir correspond à la prière du soir qui s'appelle la prière de Arvit. Arvit c'est Erev, c'est le soir. Le sacrifice du matin, il est lié à Shacharit, l'aube, le matin. Et le sacrifice de l'après-midi, ce qu'on appelle Ben Arbaïm, mais bon, dans la Torah il est appelé Ben Arbaïm, mais on considère qu'il est fait l'après-midi. Première école, ou deuxième école, ou deuxième opinion, mais les deux se valent, c'est par rapport au patriarche. C'est-à-dire que l'office du soir, lui, il est lié à Yaakov, parce que Jacob, son moment, c'est la nuit, il a eu une vie assez dans les ténèbres, il était toujours avec des problèmes et des soucis. L'office du matin, il est lié à Abraham, qu'Abraham, il représente le matin. Donc dans les Sphirot, si vous voulez, Yaakov, c'est Tiferet, Abraham, c'est Chesed. Et l'office de l'après-midi, il est lié à Yitzhak. Très bien. Si on observe, après on va rentrer dans le texte, si on observe la partie de la journée, on
va dire que si on considère, alors il faut rentrer dans des notions de temps. On va considérer que une journée est faite de 24 heures. Maintenant, ces 24 heures, pour avoir un équilibre entre les heures du jour et les heures de la nuit, on va considérer que c'est 2 fois 12 heures. Donc ce ne sont plus des heures en minutes, ce sont des heures, on prend le moment du lever du soleil au moment du coucher du soleil, on divise par 12. Et donc on aura l'été des heures qui seront de 70 ou 75 minutes, et l'hiver des heures qui pourront descendre jusqu'à 45 minutes. Donc, pour avoir ce moment qui correspond à la 6e heure, qui est le moment du zénith. Parce que si on considère que le soleil a un cycle, le moment où le soleil est au zénith, c'est la moitié de son cycle journalier en fonction de l'endroit où on se trouve. C'est l'heure de la sieste. Bon. Sixta. Exactement. Donc, ce qui veut dire que le mouvement du soleil, depuis le lobe jusqu'au zénith, il monte, et au moment pile où il monte, tout de suite, il va recommencer à descendre. D'accord ? Le moment où la descente s'amorce, ça va s'appeler l'après-midi. Et le moment pile où il est au zénith, ça va s'appeler le milieu de la journée. Quand on a une division en 24 heures avec 2 fois 12 et 6 au milieu, on aura donc le moment de milieu de la journée et le moment de milieu de la nuit. C'est ce fameux moment qu'on appelle dans la Kabbale Chatzot, qui est le moment du milieu. C'était ce fameux moment que le soir dit qu'Abraham il a cherché, que Dieu il a dit à Moïse, je ferai sortir les enfants d'Israël qu'à Chatzot, c'est-à-dire presque au niveau de Chatzot, parce que c'est le moment le plus précis où il y a une configuration dans l'espace et dans les mondes très particulière. Alors si on comprend que le matin c'est lié à Abraham, à partir du moment où le soleil va commencer à décroître, ce moment-là, jusqu'au moment où il va être complètement au déclin du soleil, ça correspond à Yitzhak, ça correspond à la Gévoura. Donc on va commencer à lire le texte. Tachazé, viens voir. Vous savez que ce soir il est toujours Tachazé. Bekol Shita Yomé de Shabbata. Pendant les 6 jours de la semaine, Kadmata Sha'ata Ditzluta de Mincha. Quand vient l'heure de la prière de l'après-midi. Parce qu'à partir du moment où le soleil va commencer à décliner, donc on va être dans l'après-midi, et donc ça va être le moment à partir duquel on peut faire la prière de l'après-midi, puisque ces prières sont liées à un temps. De même manière que la prière du soir, on la fera à partir du moment où la nuit tombe, la prière du matin à partir du moment où le jour se lève, la prière de l'après-midi à partir du moment où le soleil décline. Donc, Bekol Shita Yomé de Shabbata, pendant les 6 jours de la semaine, au moment où Kadmata, quand vient l'heure de la prière de Mincha, Dina Takifa Shalta, la rigueur puissante domine. Ça veut dire que on considère que le matin, le soleil qui se lève, ça donne une énergie au monde qui est du côté du chesed. C'est un nouveau jour. À partir du moment où le soleil va commencer à décliner, c'est maintenant un nouveau cycle dans la journée. Et ce nouveau cycle-là, c'est le moment des rigueurs. Donc le moment de Yitzhak. D'accord ? Parce que c'est la note 1. Ce sont les rigueurs liées à Yitzhak. Vekol dinin mitarin, et toutes les rigueurs s'éveillent. C'est-à-dire que maintenant, toutes ces forces de rigueur, elles commencent
à se déployer dans le monde. D'ailleurs, c'est simple. C'est que c'est l'après-midi dont on a besoin d'avoir plus de force pour continuer à travailler. Le matin, normalement, on doit être en forme. Et l'après-midi, là, on a besoin d'avoir plus d'éléments. Donc ça, c'est le principe général des 6 jours de la semaine. Dans ce principe, le matin, c'est du chesed. L'après-midi, il y a la prière de Mincha. Et ce moment-là, à partir du moment où le soleil va commencer à décliner, on rentre dans le temps de la rigueur, dans le temps de Yitzhak. Ou dans le temps du sacrifice de l'après-midi, si selon qu'on voit les choses, si on dit que ce sont les sacrifices ou les patriarches qui ont institué la prière. Aval. Mais, Beyoma de Shabbata. Mais le jour du Shabbat, c'est différent. Donc il y a bien une différence qualitative. C'est un jour, comme les autres jours, mais c'est un jour où il se passe d'autres choses dans la structure même du jour. Ici, on ne va même pas parler de l'action qui est liée au jour. C'est dans le jour lui-même. L'après-midi du Shabbat, elle est différente en soi des autres jours de la semaine. Aval beyoma de Shabbata, mais le jour du Shabbat. Kadmata idan ditzluta de mincha. Quand va venir le moment de la prière de mincha. Donc on pourrait dire c'est comme la semaine. Non, là c'est complètement différent. Le Rama qui dit c'est vraiment au même moment où pendant la semaine c'est le moment de la rigueur, au même moment pendant Shabbat, il se passe quelque chose de différent. Qu'est-ce qui se passe? Ra'ava de ra'avin ishtekar. La volonté des volontés se trouve. Alors, Ra'ava de ra'avin, ça fait partie de ces concepts du Zohar, ou de ces mots qui reviennent souvent, qui ont l'air assez poétiques, mais dont on n'arrive pas trop à saisir la signification. Bon, déjà, c'est redoublé. C'est la volonté des volontés. Ra'ava de ra'avin. Alors, il faut bien choisir une voie, quitte après à s'en détourner. Donc, d'après Cordovero, Ra'ava de ra'avin, c'est le degré le plus haut de Keter. Ra'ava, c'est de l'araméen, en hébreu c'est Ratson, parce que le tzaddik araméen, hébreu, il donne un aïn à araméen. Donc le Ratson, ce qu'on appelle le Ratson c'est la volonté, mais c'est aussi l'agrément, c'est-à-dire c'est le moment où les choses sont agréées. C'est la difficulté de cette traduction du Ratson. Quand on dit par exemple dans la prière Ihi Ratson, qu'il soit agréable devant toi, ou quand on dit Retsé dans la prière, ça veut dire évidemment que tu veuilles, mais ça veut dire que tu agrées cette chose-là. Or, le degré le plus haut de ce qu'on appelle le Ratson, c'est-à-dire le degré qui dirige le monde, c'est Keter. C'est-à-dire que quand on dit Ratson, c'est-à-dire qu'on veut que nos prières, elles montent jusqu'à Keter. Et le Ra'ava des Ra'avin, c'est la volonté des volontés, c'est-à-dire le point le plus haut possible dans cet élément de la volonté par rapport au but ou à la destination du monde. Donc, comme dit le Ramak, c'est ce qu'on appelle le Keter Elyon, ce qu'on appelle le Keter supérieur. Si on dit le Keter Elyon, on peut peut-être dire qu'il y a un Keter normal et un Keter Elyon. Donc, il y a un Keter normal et il y a aussi un Keter Elyon. Et on trouve les deux occurrences dans le Zohar. Des fois, il y a marqué Keter, des fois, il y a marqué Keter Elyon. Donc, c'est le Keter supérieur, la couronne suprême. Ishtekar, ça veut dire quoi, Ishtekar? Elle se trouve. Alors, le sens simple de Ishtekar, ça veut dire qu'à ce moment-là, on la trouve, elle est là, elle est présente. On n'a pas dit qu'elle se dévoile, on va dire après. Pour le moment, on dit qu'elle se trouve. Alors, les lecteurs du Zohar avisés, c'est dire quoi, elle se trouve? Ça veut dire quoi? Elle est là, elle apparaît.
Alors Ramak il dit non, elle se trouve maintenant, elle est arrangée, ça veut dire qu'elle est dans sa perfection, et dans sa perfection, elle va pouvoir apparaître. Alors la question qu'on va se poser, c'est de dire mais comment c'est possible que ça passe d'un excès à l'autre? Bonsoir. Pendant la semaine, c'est le moment de la plus grande rigueur, et pendant le Shabbat, c'est le moment de la plus grande volonté. Pendant la semaine, c'est le moment où il y a les forces de déclinaison, c'est-à-dire les forces qui amènent en gros de la lumière à l'obscurité, puisque le soleil décline, c'est-à-dire qu'il est dans un mouvement où la lumière va progressivement disparaître. Quand on regarde le soleil, c'est qu'effectivement, on remarque qu'à chaque déclin du soleil, il y a de moins en moins de lumière. C'est ça la manière de sentir le zénith. Et là, on nous dit, non, c'est le moment où il y a le plus de volonté dans le monde. Comme s'il y avait un ordre du din de la semaine et un ordre du din de Shabbat. C'est très complexe, c'est très très complexe. Ce soir, ici, le pose. Mais quand on veut comprendre pourquoi, c'est très compliqué. Pourquoi il y a cette inversion-là? Donc pour comprendre ça, il faut rentrer dans les sphirotes, il faut comprendre comment les mondes ils montent, comment les mondes ils descendent. Alors Zohar, quand même, il va nous donner quelques indications. Ve'atika kaddisha. Galia ratson dile. Alors Atika kaddisha, ça fait partie aussi de ces termes du Zohar qu'il faut avoir en tête. Donc on a vu le premier qui s'appelle Rava des Ravim, la volonté des volontés. Et maintenant on a un deuxième qui s'appelle Atika Kaddisha. Bon, alors il y a plusieurs traductions possibles, mais Atik, ça veut dire ce qui est ancien. En hébreu moderne, les Atikot sont les antiquités. D'accord? En hébreu moderne, quand Atikot sont les antiquités. Donc l'ancien, Atika, Kaddisha, saint. C'est quoi l'ancien saint? Zohar il le pose. On peut, alors évidemment, si on veut dire par rapport aux Sphirot, on dira que Atika, Kaddisha, c'est un élément qui correspond à Keter. Et si on veut comprendre pourquoi le Zohar il n'a pas dit Keter, il aurait pu dire Keter, pourquoi il n'a pas dit Atika, Kaddisha, donc on va rentrer dans la distinction qu'il y a, dans la discussion qu'on avait commencé la dernière fois, qu'il y a entre les Séphirot et ce qu'on appelle les Partsoufim. Donc si vous voulez, on peut faire un petit récapitulatif de ce que sont les Partsoufim. Alors, la Kabbale des Sphirot, bon, on a quelques notions maintenant. Les Partsoufim, c'est quoi? C'est plutôt que de désigner des Séphirot, on va désigner des figures ou des visages. Donc, par exemple, Chochma, ça devient Abba, ça devient le Père. Quand on dit Abba, on est dans les Partsoufim. Quand on dit Chochma, on est dans les Sphirot. Ima, la mère, c'est le Partsouf qui correspond à Bina. Les 6 Séphirot inférieures, elles correspondent à ce qu'on appelle Zeir Anpin, le petit visage. C'est-à-dire, en elles-mêmes, les 6, elles forment un visage. Et Malchut, elle correspond à ce qu'on appelle un Nukva, c'est-à-dire le féminin. Et Keter, eh bien Keter, il va avoir plusieurs noms. Keter, il va avoir plusieurs noms dans les Partsoufim. Mais on va dire que l'un de ces noms, c'est Atika Kaddisha. Bien que des fois on puisse l'appeler aussi Atik. Donc le Harizal il distinguera vraiment pourquoi est-ce que des fois on dit Atik et des fois on dit Atika Kaddisha. Très bien, la question classique c'est de se dire, parce qu'en général on dit mais il y a deux Kabbales, il y a la Kabbale des Sphirot et il y a la Kabbale des Partsoufim. D'abord c'est faux, parce que dans le Zohar il y a les deux. Donc le Zohar il n'a pas de problème de passer de l'une à l'autre. Donc c'est pas deux Kabbales différentes, c'est la même. Simplement c'est deux vocabulaires différents, c'est deux langages différents. Donc on dit que la grande... Enfin, on dit, certes, oui, on dit que le grand élément de la Kabbale gourianique, c'est la Kabbale des Partsoufim. Mais c'est faux. Les Partsoufim, ils étaient déjà dans le Zohar.
Alors peut-être que lui, effectivement, il a plus insisté sur la Kabbale des Partsoufim que par rapport à la Kabbale des Séphirot. Très bien. Maintenant, pourquoi est-ce que des fois on dit Chochma et des fois on dit Abba? Et c'est pas par hasard, c'est pas une équivalence. Alors il y a beaucoup d'explications. La plus connue qui va venir après, même si c'est déjà dans le Rizal, qui va venir chez les commentateurs du Rizal, par exemple chez le Ramchal, chez Rabbi Moshe Chaim Sato, c'est de dire que une séphira, c'est un élément. Quand cette séphira, elle est active, et qu'elle va donc, en termes kabbalistiques, éclairer de tous ses feux, c'est-à-dire quand elle est au maximum de son illumination. C'est comme si vous aviez un tableau avec des lumières, et quand toutes les lumières sont éclairées en même temps, alors cette séphira, elle devient un visage. Cette séphira, elle devient un parsouf. Techniquement, comment ça marche? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de raison qu'on rate les détails techniques. C'est que quand vous avez Chochma, ils m'ont donné le crayon. Quand vous avez Chochma, donc on dit que Chochma est là, d'accord? Quand vous avez Chochma, et on va essayer de regarder la loupe, vous avez un point qui s'appelle Chochma. Et ici, vous avez un point qui s'appelle Bina. Ça c'est bon? On est d'accord. Maintenant, si je regarde Chochma à la loupe, c'est-à-dire je vais prendre ce point et je vais l'agrandir, pour des raisons très complexes, donc il faut rentrer dans la Kabbale plus compliquée, on va dire que Chochma elle-même, elle est composée d'un Keter et d'un Bina, etc. D'accord? Maintenant, quand elle éclaire de tous ces feux, c'est-à-dire de toutes les lumières qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'elle forme en elle-même un élément particulier, donc un monde, elle devient un partouf. Ce qui est la raison, si vous me suivez, pour laquelle les 6 séphirotes inférieures, c'est-à-dire celles qu'on appelle Chesed, Bura, Tiferet, Netzar, Od et Yisod, ne peuvent pas former un partouf pour chacune d'entre elles. Elles ont besoin de s'associer pour pouvoir éclairer de ces éléments-là. La Chochma, elle a assez de force en elle pour pouvoir éclairer. C'est vrai. Parce que la sagesse, ça forme un monde. La sagesse déployée, on peut lui donner un visage. Si on veut expliquer. La Bina, si on traduit Bina pas par intelligence ou plutôt par discernement, c'est beaucoup mieux. La Bina, en elle-même, elle peut faire un monde. Ça s'appelle le principe maternel. Ça s'appelle le féminin. Ça s'appelle Ima. Keter, n'en parlons pas. Keter en lui-même, il peut former une séphira en lui-même. Mais Chesed, non. Un monde, il ne peut pas se construire sur la bonté. Si on traduit Chesed par bonté. La bonté, ça ne fait pas un monde. La bonté, c'est un des éléments dans un monde. Alors il faut lui adjoindre de la Gevura, il faut lui adjoindre un principe équilibrant qui est le Tiferet, il faut lui adjoindre un Netzach, un Od et un Yisod, et tout cet élément-là ensemble, ça va pouvoir former un Partsouf. Et ce Partsouf-là, on va l'appeler le petit visage, Zeir Anpin. La Malchut, bien qu'on dise que ce soit la Sphira, la dernière, la plus petite, elle peut aussi avoir la possibilité d'éclairer de tous ces feux et de devenir l'élément féminin inférieur, vu que l'élément féminin supérieur, ça sera la Bina, et l'élément masculin supérieur, ça sera Chochma, le père, et l'élément masculin inférieur, ça sera ici dans notre cas, ça sera Zeir Anpin. Ça sera le petit visage. Ah, le petit visage. Oui, ça sera Zeir Anpin. C'est pas trop complexe? Non, voilà. Ça va, vous accrochez? Très bien. Non, mais ça, c'est une discussion très intéressante dans les études de Kabbale, cette distinction entre la Kabbale séphirotique et la Kabbale des Partousim. Moshe Hillel, il doit penser.
Partout qui s'appelle Atika Kaddisha. Et donc ce Atika Kaddisha, donc cet ancien saint, Galia, il va dévoiler. Donc là ici on a le terme de dévoiler. Dévoiler ça veut dire qu'il dévoile sa lumière. Et il dévoile quoi? Il dévoile Ratson Dile, il dévoile sa volonté. Vekol Dinin Mitkafian, et toutes les rigueurs sont contraintes. Ça veut dire que c'est plus précis. Ça veut dire que la semaine, il y a des rigueurs. Et Shabbat aussi. Simplement, Shabbat, il y a un élément qui vient en plus et qui va assujettir ces rigueurs. Donc, c'est un jour avec un élément supplémentaire. Cet élément supplémentaire, c'est qu'il y a un dévoilement de ce qu'ici on a appelé le Atika Kaddisha, qui était lié au Rava des Ravines, qui était lié à la volonté des volontés. Et cet élément qui se dévoile, en dévoilant sa volonté, c'est-à-dire en dévoilant son but, en dévoilant son keter, en dévoilant de ce qu'il veut, il va annuler, il va contraindre les kafir, c'est un verbe dur en hébreu, c'est-à-dire qu'il les met à genoux, quoi. D'accord? Il met à genoux toutes les rigueurs. D'accord. Est-ce que ça veut dire les supérieurs et les inférieurs? Je comprends, mais les intérieurs et les extérieurs, c'est quoi? Parce qu'il y a des rigueurs, parce qu'il y a des dynimes de tous les côtés. Pardon? Parce qu'il y a des rigueurs, des dynimes de tous les côtés. Celles d'en haut, celles d'en bas, celles qui sont du bon côté, celles qui sont du mauvais côté. C'est ça les intérieurs et c'est ça les extérieurs. D'accord. D'accord? D'accord. Donc, toutes ces rigueurs-là, elles sont complètement, on verra même, elles sont on pourra même dire qu'elles sont ligotées, comme dans le sacrifice d'Israël, comme dans le sacrifice, comme dans la ligature, elles sont ligotées. Elles sont complètement enchaînées. Moi, je dois arriver à enchaîner aussi. C'est pas un problème, ça. Elles sont enchaînées. Elles ne peuvent plus agir. Et donc, à la place de la rigueur de la semaine, ou Mishtekar Reuta, et donc maintenant va se trouver Reuta, la volonté, Vehedou et la joie, Bekula dans tout. Donc c'est une autre. Donc ça change tout. On est passé de la rigueur du jour, de l'après-midi de la semaine, à un moment de volonté suprême et de joie dans tous les mondes. Encore une fois, c'est indépendamment de ce que font les hommes ici. Ici, on parle de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Enfin, de ce qui se passe dans tous les mondes. Alors, c'est là où on va, le cœur de ce texte-là, où Be'ai Ratson Istalak Moshe. Et dans cette volonté, s'est élevé Moïse. Nevi'a mehemna kaddisha me'alma. Prophète fidèle, saint du monde. Ça veut dire quoi? Alors, l'istalek, ça a plusieurs sens, mais l'istalek, ça veut dire effectivement, au sens figuré, qu'il est mort. C'est le moment où Moïse est mort, c'est à ce moment-là précis. Mais istalek, ça veut dire effectivement qu'il s'élève, que son âme s'élève. C'est ça, l'istalek. Pourquoi? Parce que le moment de la mort de Moïse, il ne peut pas être laissé au hasard. Moïse, il ne peut pas mourir comme n'importe quel autre homme. Il
faut qu'il meure à un moment particulier. Donc Moïse, qui est le degré supérieur de la sagesse, de la prophétie, de tout ce qui se passe, enfin, de la plus grande figure pour la Torah, et qui est en plus celui qui a donné la Torah aux hommes, celui qui a fait descendre la loi divine sur terre, il ne peut pas mourir il peut pas mourir à n'importe quel moment. Donc ce moment qu'on va appeler ce Et Ratson, ce moment de volonté, ce moment d'agrément qui n'apparaît qu'une fois par semaine, c'est à ce moment-là que Moïse meurt. C'est-à-dire que... Alors, maintenant, le Zohar, il va expliquer pourquoi. Là, ça va être plus clair. Begin les minda, pour faire savoir, des la bid bedina istalak, pour faire montrer qu'il ne s'est pas élevé par la rigueur. C'est pas la rigueur qui a ordonné sa mort. Alors vous savez que c'est un grand sujet dans toute la Kabbale, cette histoire de la mort par le baiser. Parce que s'il ne meurt pas par la rigueur, par quoi il meurt? On meurt tous par la rigueur. À un moment, la vie s'arrête. À un moment, on meurt. Alors... Pourquoi c'est la rigueur qui nous fait mourir? Parce que c'est une fin, parce que c'est une séparation, parce que c'est... parce que... Violence, quoi. Oui. La mort, c'est toujours violente. Toujours. C'est bien pour ça qu'il y a des règles de deuil. C'est pour ça toutes ces histoires sur l'ange de la mort, le Malach HaMavet, et il a une épée, et il faut que l'épée soit tranchée, et que l'âme elle souffre, et que c'est le moment de la séparation entre l'âme et le corps. C'est lié à ce moment-là. Le Zohar dans Pécoudé, il dira oui, effectivement, c'est toujours lié à ce moment-là, la mort. Même si tout le monde doit y passer, mais à un moment, effectivement, oui. Il y a une violence dans la mort. On verra même qu'il y a une impureté. C'est que la mort, elle amène un élément d'impureté, c'est-à-dire donc de séparation. Alors, Moïse, on verra après qu'il y en a d'autres, hein, mais le Zohar ici pour le moment il ne parle que de Moïse. Moïse, il ne peut pas mourir par ce degré-là. Donc il meurt d'une autre manière. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Zohar ici, il n'a pas parlé en termes de manière, mais en termes de temps. C'est lié au temps. Comme s'il y avait dans la temporalité du Shabbat, un élément qui fait que mourir à ce moment-là, c'est déjà un signe que la mort n'est pas une mort comme les autres. De la même manière que ce temps est un temps différent des autres, la mort à ce moment-là est une mort différente des autres. Et donc du coup, on n'aura pas de mal à dire d'après ce texte que tous ceux qui meurent le Shabbat, ou tous ceux qui meurent le Shabbat après-midi, eux aussi, ils bénéficient de cette temporalité particulière qu'il y a dans le Shabbat. Alors le Zohar maintenant, il va vous surprendre. Pas ce texte du Zohar là, les Tikkuné à Zohar, qui est un autre texte du Zohar, ils diront que cette âme de Moïse, justement comme elle est inaccessible et que d'après ce même verset, on ne sait pas où est-ce qu'elle est enterrée, où est sa sépulture, où est sa kévoura, c'est une âme qui est toujours présente. D'où l'idée qu'il y a un Moïse par génération, d'où l'idée que que l'étude de la Torah, elle est toujours influée et insufflée par Moïse. Pour pas dire que ce soit un héritage de quelque chose de mort. C'est que c'est toujours là. Il y a toujours cet élément-là qui est chaque fois qu'on va étudier la Torah ou qu'on va voir par rapport à ça. Les Tikkuné Zohar, ils diront ça.
D'où ce fameux midrash sur ce fameux midrash. Une mentalité. D'où ce fameux midrash sur Moïse et Rabbi Akiva. Et que le Zohar expliquera. C'est que Moïse a dit, mais qu'est-ce qui va se passer de cette Torah? Et il dit, je veux voir. Et Dieu, il a montré Rabbi Akiva en train d'être déchiqueté avec un peigne de fer par les Romains. C'est pas reconnu. Et Moïse, il dit, mais c'est ça la Torah. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. C'est pour qu'il y ait des gens qui se fassent tuer dans des pogroms et des chambres à gaz. C'était ça. C'est pour ça que j'ai agi toute ma vie. Et en plus, on dit que Rabbi Akiva, c'était le plus grand sage, c'est l'auteur de l'un des plus grands maîtres de la Mishnah, du Talmud, tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est pour ça. Et alors, c'est un texte du Talmud. Et le Talmud, il dit que Dieu, il dit à Moïse, Shtok, tais-toi, car Allah Birsoni, ainsi est monté dans ma volonté. Ce qu'on interprète littéralement en disant c'est ainsi que j'ai décidé. Mais le Zohar dans Pécoudé, dans ce même Pécoudé là où on va parler de la nourrice, il dit mais ça ne va pas dire ça. Parce que c'est ainsi que ça monte dans ma volonté. C'est ainsi que ça monte jusqu'à ce degré qui s'appelle la volonté. Et que quelquefois, effectivement, il y a un passage pour certaines âmes qui est le passage de la montée dans ce degré de la volonté qui est le degré de ton âme. Que dira le Zohar dans Pécoudé. Donc c'est pas simplement tais-toi, ça fait partie des choses inconnues de l'histoire. Ça veut dire car Allah Birsoni, c'est comme ça que quelquefois ça monte vers ce degré qui s'appelle la volonté. Et Cordovero, évidemment, il expliquera ça, etc. Bref, en tout cas, c'est à ce moment-là que Moïse meurt le jour du Shabbat, et il nous reste un petit truc. Et là, le Zohar le dira. Et il est écrit Velo yada ish et kevurato. Et donc, on revient sur notre verset. Et aucun homme ne connaît sa sépulture. Veu tamir. Et alors, j'ai fait exprès de traduire le VU par un VL. VU Tamir, et il est enfoui, Mikol Temirin de Alma, et alors l'araméen, et il est enfoui de tous les enfouis du monde, Vedina Lachalta B, et la rigueur ne le domine pas. Simplement pourquoi? Parce que Nishmate, on peut le lire aussi au masculin. Mais si on le lit au masculin, ça veut dire qu'il est enfoui, mais qui c'est qui est enfoui? C'est l'âme ici, pas mal Moïse. Donc, et il est enfoui de tous les enfouis. Vedina Lachaltabe, et donc la rigueur n'a aucune prise sur lui. Et d'ailleurs, les commentateurs du Zohar que j'ai ramenés, par exemple le Damasek Eliezer, il dit que l'âme de Moïse est d'un niveau supérieur à celle de tous les justes. Donc le verset, le Zohar ne dit qu'il ne s'applique pas au corps de Moïse, il s'applique à l'âme de Moïse. Donc, Zakar Hulake de Moshe, heureuse est la part de Moïse, qui est effectivement l'homme de tous les hommes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.